Alors voici des calculs de premier terme de suite définis par récurrence. Alors on commence par la suite U, donc UN. UN est défini par deux choses puisqu'il est défini par récurrence. Il me faut le nombre de départ, la valeur initiale, ici le terme de rang 0, U0 qui vaut 2. Et ensuite, à chaque fois, je vais appliquer, pour passer d'un terme au suivant, cette formule. C'est-à-dire que je prends le terme de rang n, je le multiplie par 2, je soustrais 3, et ça me donne le terme de rang un plus 1, c'est-à-dire le terme suivant. Donc ça, cette relation est vraie pour tout n. Alors bien, tout simplement, écrivons cette relation pour n égale 0, et on va obtenir n vaut 0, donc n plus 1 vaut 1, donc ça me donne U1 est égal à 2U0 moins 3. D'accord? Or, U0 vaut 2, donc j'ai U1 égale 2 fois 2 moins 3. Ça vous donne U1 égale 1. Si maintenant j'écris la relation de récurrence pour n égale 1, je vais obtenir U2 est égal à 2 fois U1 moins 3. En fait, cette relation peut s'écrire à n'importe quel rang et on obtient toujours la formule, le rang suivant en fonction du rang courant. Donc ici, on a U2 est égal à le terme qu'on a calculé, moins 3. Ce qui va vous donner U2 égale moins 1. Pour n égale 3, eh bien, on obtient la relation U3 est égal à 2U2 moins 3. Et donc, on va pouvoir calculer U3. Ça fait 2 fois moins 1 moins 3. Et on a U3 égale moins 5. Vous voyez, donc de proche en proche, c'est exactement l'exercice qu'on a monté sur tableur. Donc le montage sur tableur, le voici. Donc vous ouvrez un tableur, je vais le réduire un peu, voilà. Donc vous avez n, ici un, on part de 0. Là on augmente de 1 à chaque fois, donc on fait A2 plus 1, et puis on va prendre les premiers termes. On part de U0, alors c'est U0 égale 2 et UN plus 1 égale 2UN moins 3. Donc U0 est 2. Et là, eh bien, vous calculez de proche en proche. Donc U1, c'est 2 fois U0 moins 3. On pourrait ici écrire égal U2 égale 2 fois U1 moins 3. Mais je sais qu'en décalant ma formule, ce décalage va se faire automatiquement. Donc voici ma suite UN. Vous pouvez la représenter si vous voulez. Donc pour la représenter, insertion, nuage de points. Voilà. Donc on a aussi ici une décroissance, ce qu'on appelle une décroissance exponentielle. Très bien. Donc je reviens là. Voilà le montage par Excel. Alors, essayons de monter l'algorithme qui va nous calculer le terme UN de cette suite. Donc, on vous donne n. N, ça va être une variable, une valeur. Et donc, par exemple, on verra plus tard. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Eh bien, en fait, on ne va pas mémoriser toutes les valeurs de la suite U. Ce qu'on va faire ici, puisque c'est une suite récurrente, on va prendre la variable U. On a
besoin d'une variable u qui contient le terme courant de la suite un. D'accord? Alors qu'est-ce que je veux dire par terme courant? Eh bien, il va contenir le terme u0. Après, avec u0, on va calculer u1, donc il va contenir u1. Avec u1, on va calculer u2, il va contenir u2, etc. Donc en fait, la variable u contiendra toujours le dernier terme de la suite qu'on est en train de calculer. Et il va nous falloir aussi une variable k. La variable k contient le rang de la suite. Le rang courant aussi, hein, puisque le rang va évoluer. Le rang courant de la suite. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on va déjà initialiser notre variable u. D'accord? Donc, en pseudocode, ça se note. Je prends la valeur 2 et je la place dans la variable u. D'accord? Donc ça, c'est initialisation de la suite. Très bien. Ensuite, eh bien, à chaque fois, je vais faire plusieurs fois le calcul suivant. Donc, par exemple, pour calculer u1, donc là, on pourrait dire que u contient u0. Si maintenant, je fais le calcul de la formule de récurrence, donc je calcule 2 fois u moins 3, je vais donc obtenir u1, et je le mets dans u. D'accord? Donc là, u contient u1. Et je continue. Je fais 2 fois u moins 3. D'accord? Et je le remets dans u. Et je continue ensuite. U contient u2. Et je continue, etc. Voilà. Et je vais obtenir 2u moins 3. Et j'obtiens u contient un, hein, si j'ai fait n fois cette boucle. N fois cette instruction. D'accord? Donc si je pars de u0, en fait je pars de u0, j'applique une fois la relation de récurrence, d'accord? 2 fois, 3 fois, etc. Donc pour avoir u3, moi je l'applique 3 fois, et pour avoir un, eh bien, on applique n fois la relation de récurrence. Alors évidemment, on ne va pas écrire cet algorithme comme ça, parce que ça n'a aucun intérêt, puisque imaginez, si je veux le calculer 100 fois, il faut que j'écrive 100 fois la formule. Eh bien, on sait que l'avantage d'un ordinateur, c'est qu'il n'est pas très intelligent, mais il fait les calculs très vite. Donc tout ça, on va le mettre dans une boucle. Donc en final, notre algorithme va se condenser ainsi. Je mets 2 dans la variable u. Et ensuite, je fais une boucle. Donc, pour faire une boucle n fois, on va écrire. Alors, on a besoin, en fait, je vous rappelle que ici, ça correspond au rang 0. Et le premier calcul va correspondre au rang 1. Donc, je vais prendre k qui va aller de 1 à n. Et bien, qu'est-ce que je fais? Pour k allant de 1 à n, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une boucle avec k à chaque fois qui va augmenter de 1. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à n. Eh bien, on va répéter cette instruction. Je prends 2 fois la valeur de u, je lui soustrais 3 et je le remets dans u. D'accord?
Et donc à chaque boucle, on va voir K va prendre les valeurs de 1 à N. De 1 à N. Et bien là, quand K vaut 1, U va contenir U1 à la fin du calcul. Quand K vaut 2, U va contenir U2, etc. Et donc U contient la valeur de UK. Et à la fin de l'algorithme, si on fait par exemple afficher U, et bien ici on a U contient UN. D'accord? Donc on va voir comment ça s'écrit en Python. Donc là on va ouvrir un logiciel. A priori ce logiciel vous devriez l'avoir. J'ai demandé à ce qu'il soit descendu sur vos ordinateurs. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de programmes qu'on peut faire installer automatiquement dans les ordinateurs portables du lycée. Sinon, vous pouvez le télécharger, Tony, vous pouvez le télécharger sur le net, sur ceux qui bossent sur d'autres ordinateurs. C'est un environnement Python qui est très bien. Donc l'environnement Python, je vous rappelle ici, vous avez le script, c'est là qu'on va écrire les programmes. Ici c'est la console. La console, on peut faire des calculs. Par exemple, vous le dites 3 x 3. Je vous rappelle que 2 au cube, c'est une double étoile. 4, le reste de la division euclidienne de 27 par 4, eh bien, c'est 27% de 4. Voilà, plein de choses. Je vous ai filé même un taux, je crois. Je vous le renverrai. Pour tout ça, on peut aussi manipuler des variables. A égale 3. Si j'écris 2 fois A, eh bien, il va me donner 6. B égale 6. Je peux dire si C égale 3 fois A plus 2. Vous voyez, je peux manipuler les variables. Après, si j'affichais, ça donne 11. Plein de choses. Mais bon, tout ça, on ne peut pas le répéter. C'est juste des calculs. Alors, ce qu'on fait, on va écrire notre script ici. Vous initialisez U à 2. Ensuite, la boucle for, eh bien, c'est for K in range. Alors, pour que K prenne les valeurs de 1 à N, il faut mettre le range 1, N plus 1. Quand dans le range, ici c'est le range, c'est l'étendue en fait, c'est la plage de valeurs, et bien on indique toujours la première valeur et la dernière valeur plus 1. On met un 2 points, il y a un range et un E, voilà. 2 points, et bien ça veut dire ouverture d'un bloc, et vous allez voir quand je fais entrée, ça revient pas tout à fait à la ligne. Pourquoi? Parce que toutes les instructions du bloc doivent être décalées. À partir du moment où je vais revenir à la ligne, je vais sortir de la boucle. Et donc là, on va faire, eh bien, U égale 2U moins 3. Très bien. Alors là, vous compilez. Je vous rappelle que pour exécuter un script, il faut d'abord le compiler. Ici, c'est toute l'histoire de l'informatique. Il va fabriquer un programme, parce que là, pour l'instant, c'est du texte. Donc, il me demande de le sauver. Exercice 11. Vous le sauvez chez vous, dans votre dossier, voilà. Et là, il me dit, première chose, il faut savoir bien lire ce genre d'appel. Vous savez ici, alors syntaxe error, il vous donne l'erreur. Il n'a pas réussi à fabriquer le programme, il ne comprend pas cette syntaxe 2U moins 3, il ne sait pas ce que c'est. Bien oui, parce que la multiplication ne peut pas être implicite en Python, il faut que ça soit vraiment écrit. Donc je recompile. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, for K, name error, N is not defined. Ici, il me dit que cette variable n'est pas définie. Effectivement, je l'utilise dans une fonction, mais je ne l'ai pas définie. Bon, oui, il faut dire pour quel N je vais faire mon calcul. Bon, on va faire, nous on avait calculé pour 3 par exemple. Alors on y va. Ok, bon. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Évidemment, j'ai pas de sortie à mon algorithme. Donc, il faudrait que je mette un print N. Print, c'est afficher. Alors, ce que je vais afficher par exemple la valeur de K.
à la fin, la valeur de n, et u. Donc qu'est-ce qu'il écrit? Ben, il me dit pour k qui vaut 3, u vaut moins 5. Donc là j'ai bien, en sortie de l'algorithme, je retrouve mon u3 que j'avais calculé ici. Voilà, u3 moins 5. Très bien. Alors, quelques petites choses à voir. Imaginez que je décale ici le print. Et bien à ce moment-là, le print va faire partie de la boucle. D'accord? Alors regardez. Et bien ici, on voit que l'affichage s'est fait pour... On va remonter ça. Pour chacune des lignes. Alors je vous le remontre ici, parce que je ne sais pas si c'était bien affiché sur la vidéo. Vous voyez ici avec le print, ici le print n'est pas dans la boucle, donc je n'affiche que la dernière valeur. Et si je décale, je mets le print dans la boucle. Voilà. Alors en général, on ne fait pas un algorithme comme ça dans le vide, en Python. On met tout ça dans une fonction. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais faire la fonction. Alors on définit une fonction. Définir la fonction u. D'accord? C'est une fonction informatique qui prend la variable n. Et ici, je mets 2 points. Pourquoi? Parce que toutes les instructions là vont être dans le bloc. Voilà, 3. Par contre, ma fonction, je lui rentre ma valeur n. Mais il faut qu'elle renvoie une valeur. Donc je fais return u. On peut mettre return u tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Quand je compile, ça fonctionne. Maintenant, eh bien, il faut que j'aille dans la console pour appeler ma fonction. Donc si je mets u3 maintenant, il va me sortir directement la valeur. Si je mets u10, il va me sortir la valeur. Si je mets u1000, attendez, une erreur, u1000, il va me sortir la valeur. Donc ce petit algorithme, je vais le copier. Je vais le mettre dans le cours. Non, c'est pas ça. Voilà. Ajouter à la page courante.